Le Téléthon annulé à Bordeaux. La mairie a aussi annoncé en fin de journée la fermeture d'une dizaine d'établissements culturels et espaces publics pour la journée de samedi. À Pau, c'est la fête des Lumières qui n'aura pas lieu. On en parle avec vous, Éric Maroc. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire régional du syndicat Alliance Police en Nouvelle-Aquitaine. On le voit, vous êtes sur tous les fronts en ce moment, mobilisés tous les jours. Quel est votre regard sur ce qui se passe ici, chez nous, dans notre région? Est-ce que les choses ont évolué depuis quelques années? Oui, alors tout d'abord, je voudrais amener tout mon soutien aux forces de l'ordre qui sont employées quasiment quotidiennement depuis le 12 novembre, depuis le début de ces manifestations. Et oui, on fait face à un regain de violence jamais atteint au paroxysme depuis mai 68. Et nous craignons... Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé ces derniers temps? Ce qui a changé, c'est que malheureusement, le mouvement des Gilets jaunes a pris de l'ampleur parce qu'il est hyper médiatisé, parce que les réseaux sociaux fédèrent beaucoup de personnes. Et malheureusement, les violences viennent du fait que les Gilets jaunes ne déclarent pas les manifestations. On se retrouve sur des attroupements qui deviennent pour la plupart du temps des attroupements armés. Et nous avons d'énormes heurts avec des groupuscules qui infiltrent le mouvement des Gilets jaunes. Les armes ont changé aussi? Ah oui, les armes ont changé. Aérosols remplis de clous, des boules de pétanque, des billes d'acier. Y compris à Bordeaux? Ah oui, à Bordeaux. Là, je ne vous parle qu'à Bordeaux. À Pau, hier et avant-hier, on a eu des collègues qui ont été blessés aussi. Limoges. Oui, le regain de violence nous fait dire que la situation est critique et que nous craignons pour nos collègues sur le terrain. Alors justement, regardez ce tweet d'Alain Juppé. C'était ce matin sur les réseaux sociaux. Tout cela va finir mal. La violence est partout dans les paroles et dans les actes. Appeler à descendre dans la rue dans les circonstances actuelles, c'est faire prendre un risque grave à tous. Il faut se parler, pas s'insulter. Vous êtes, j'imagine, d'accord avec ça? Bien entendu qu'on est d'accord. J'en appelle à la responsabilité de tous, Gilets jaunes et surtout aux groupuscules armés qui viennent faire les fauteurs de troubles. Samedi, nous craignons un déchaînement de violence. Nos collègues sont fatigués, nos collègues sont prêts. Et ils seront très mobilisés sur Paris puisqu'il y aura un maximum d'effectifs. Ça veut dire quoi pour les régions et pour nous? Qu'est-ce qui va rester en région, j'allais dire? Il va rester la capacité opérationnelle qui est prévue. On a toujours des forces mobiles qui viendront en appui. Et croyez-moi, à Bordeaux, comme partout dans la région, nos policiers seront prêts à faire face et à défendre les institutions. C'est-à-dire qu'il y aura suffisamment de forces de l'ordre en cas de problème, c'est ça? Oui, bien sûr. Malheureusement, au détriment de la vie de mes collègues, puisqu'ils sont rappelés, ils n'ont plus de repos. Et c'est pour ça que nous, on tire la sonnette d'alarme et qu'on demande à qui veut bien l'entendre de donner des réponses fortes, des réponses politiques pour que cesse ce déferlement de violence et que nos policiers sont toujours mis en rempart des institutions et de l'État, hein, puisqu'on est là pour assurer la sécurité des gens qui manifestent. Malheureusement, ces manifestations, je vous le répète, n'étant pas déclarées, sont des attroupements et qui deviennent des attroupements illégaux et qui permettent des interpellations quand on veut. Merci Éric Maroc, secrétaire régional donc, du syndicat Alliance Police en Nouvelle-Aquitaine. Merci. Merci à vous.